Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 11 août. Je suis reconnaissante. Je suis pleine de gratitude de ce que le Seigneur me permet et nous permet à tous d'être vivants et de continuer de profiter de la vie pour la gloire de son nom. Plusieurs personnes ont quitté la terre. Plusieurs personnes sont dans le deuil. Plusieurs personnes sont dans des conditions déplorables et lamentables. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. Il nous a épargnés de tout cela. Disons-lui merci. Même si nous passons des moments difficiles, même si la marche est périlleuse, même si le chemin est rocailleux, le plus important, c'est que nous sommes debout, nous sommes en vie, nous sommes en bonne santé et nous continuons d'avancer. Nous continuons d'avancer. C'est ça le plus important. Les enfants d'Israël dans le désert, c'était pas du gâteau. C'était pas comme en Égypte. Mais ils ne sont pas restés indéfiniment à un seul endroit. Quand il fallait partir, ils emballaient leurs affaires et ils commençaient à marcher. Parce que leur destination finale, ce n'était pas le désert, mais c'était la promesse. Et je sais que j'y arriverai. J'y arriverai. C'est un peu difficile, c'est un peu compliqué. J'y arriverai. Je viens témoigner de ce que le Seigneur fait pour moi et je viens vous en parler parce que cela m'a été demandé. Je sais que ça te fait du bien d'entendre la façon dont Dieu nous fortifie tous les jours. Et le Seigneur m'a encore fortifié ce matin. Le Seigneur m'a fortifié. Il m'a enlevé un poids. Je me suis sentie légère aujourd'hui. Et je me sens encore légère. Il y a des jours comme ça où je me sens légère. Et je viens simplement lui dire merci parce qu'il n'y a que lui pour faire ça. Hier, quand j'ai fini le live, j'ai lu ma Bible et je me suis endormie. Je me suis endormie en priant. Je me suis endormie en faisant une prière de confession. Et ce matin, je me suis réveillée comme tous les matins, comme la plupart des matins. J'étais là allongée. J'essayais de me rappeler si le Seigneur m'avait enseigné sur quelque chose, m'avait montré quelque chose dans la nuit. Et j'étais juste là en train de prier, de dire d'abord merci. Donc pendant longtemps, j'étais là sur le lit, je ne voyais rien, je n'entendais rien, je ne sentais rien. Et quelque chose m'a dit, pourquoi attends-tu te rappeler des choses que tu as vues? Commence à lui rendre grâce. J'ai commencé à rendre grâce au Seigneur. Je lui disais juste merci pour la journée, merci pour la vie, merci pour ta présence, merci Seigneur, merci. Et pendant que j'étais en train de lui dire merci, j'ai commencé à entendre une chanson. Alors, je me rappelle plus trop de la chanson. Mais quand j'entends des chansons, en fait, ça veut dire que Dieu est en train de me parler. Et il se sert d'une mélodie, il se sert d'une chanson pour m'envoyer un message. J'entendais une chanson. Mais c'était vraiment une chanson de remerciement. C'était une chanson de remerciement. J'ai oublié les paroles. Et j'ai commencé à la chanter. Cette chanson-là. Puis après, j'ai commencé à voir quelque chose. J'aimerais te dire que tant que tu as le temps de rester dans la présence de Dieu,
Reste dans la présence de Dieu. Ne sois pas pressé de quitter la présence de Dieu. Si je m'étais vite levée et que j'étais allée vaquer à mes occupations, je n'allais pas voir ce que j'ai vu par la suite. Mais c'est parce que je suis restée là un moment. J'écoutais la voix qui me parlait, qui me disait « en grâce ». Et j'étais juste là, j'insistais. Au départ, je ne voyais rien. Je n'entendais rien, je ne sentais rien. Mais le fait d'insister, de rester dans cette présence parce que je voulais apprendre, je voulais savoir, je désirais entendre quelque chose. Et finalement, ce que je désirais est arrivé. J'ai commencé à entendre. Après, j'ai commencé à voir. Et je crois que c'est un problème que plusieurs d'entre nous avons. Nous sommes souvent pressés. Nous sommes pressés de prier. Nous sommes pressés de couper le jeûne. Nous sommes pressés de lire la Bible. Nous sommes pressés de méditer. On ne désire pas rester longtemps jusqu'à un petit résultat, aussi petit soit-il ce résultat, mais au moins attendre un résultat, entendre quelque chose, voir quelque chose. Généralement, si on fait vite la prière de 5 minutes, on se lève, on est parti. Généralement, on lit vite la Bible, on la lit vite parce qu'on a des choses à faire. Généralement, c'est vite, on fait vite, on fait vite. On est pressé de dire Amen. Mais comment tu peux déguster, comment tu peux savourer la chose si tu es pressé? On peut t'offrir une bonne nourriture, un très bon plat. Mais tu ne vas pas le savourer si tu le manges en précipitation. Tu l'as vite mangé parce que tu es pressé. Tu vas avoir des maux d'estomac. Si tu veux savourer quelque chose, tire la chaise, assieds-toi, prends ton temps. Commence à manger, commence à déguster. Après, tu pourras apprécier, tu pourras dire, il y a trop de piment, il y a ceci qui manque. Vous voyez un peu il y a une émission là, je sais pas moi, chef, je sais pas moi, les cuisines chef, quelque chose comme ça. Ceux qui font les compétitions des maîtres cuisiniers là. Vous voyez comment ils dégustent les plats. Il prend une première bouchée. Il mâche, il avale. Il prend une deuxième. Il réfléchit, il essaye de trouver quel est le goût, quel est le mélange. Et il sera capable de pouvoir juger si c'est bon ou c'est pas bon. Il sera capable de déterminer quel est ce goût-là. Est-ce que c'est le goût de la pomme ou c'est l'orange ou c'est un mélange de fruits exotiques. Et tu pourras donner une note au plat. Mais c'est triste que les enfants de Dieu, il n'aient pas autant de temps pour savourer la présence de Dieu, pour savourer la parole de Dieu. Nous sommes même plus concentrés à suivre les films qu'à écouter la parole de Dieu et à la lire. Lorsque nous suivons les films, les movies, nous sommes concentrés. Il y a des scènes, il y a des choses, et après nous sommes capables de les répéter, de les expliquer. Mais beaucoup de nos expériences avec Dieu, on ne sait pas les expliquer. Parce qu'on n'est pas resté longtemps dans l'atmosphère. À peine nous sommes entrés, nous étions pressés, nous sommes sortis et nous sommes partis. Et nous avons raté la fin de l'histoire. Nous avons raté le petit passage dans la petite scène qui fait le suspense. Peut-être que tu as une activité professionnelle et que tu n'as pas peut-être le temps de prier le matin. Fais-le pendant ta pause. Au lieu d'aller te mettre dans un café, dans un restaurant, isole-toi quelque part, là où c'est calme, dans ta voiture. Commence à prier, commence à chercher. Et si dans la journée, tu n'as pas le temps, et ça peut arriver que tu n'aies pas le temps dans la journée, à ce moment-là, fais-le la nuit. Fais-le le soir avant de dormir. Passe du temps dans la présence. Un jour, tu entendras quelque chose. Un jour, tu entendras
quelque chose sûrement. Parce que le Dieu que tu désires, il aimerait aussi se révéler à toi. Donc j'ai commencé à voir quelque chose. J'ai d'abord commencé à entendre. J'ai commencé à entendre de la musique. Et je me suis appropriée de cela. J'ai vraiment oublié les paroles. J'ai oublié les paroles. Et je les chantais. Et je les proclamais. Et voilà. Après, j'ai vu quelque chose. J'ai vu deux entreprises. J'ai vu l'entreprise dans laquelle je travaillais sur ma droite. Et j'ai vu une autre entreprise sur ma gauche. Et entre les deux entreprises étaient face to face. Face to face, face à face. L'entreprise où je travaillais sur ma droite et une autre entreprise sur ma gauche. Face à face, elles se regardaient. Et entre les deux entreprises, ou les compagnies, ou les sociétés, c'est comme tu veux, il y avait des militaires. Il y avait une armée. Au milieu des deux entreprises, il y avait une grande armée. Ils étaient habillés, la couleur de leur tenue, c'était du bleu. C'était du bleu. Ils avaient des chapeaux sur la tête. Ils avaient les vestes et les pantalons bleus. C'était vraiment une milice. Ils avaient leurs chaussures, comment ils appellent ça, les patogas, là, leurs chaussures de militaires. Et quand je vois cette image, je le vois en vision, hein, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et j'entends comme une voix qui me dit, ils sont désarmés. Et quand j'entends ils sont désarmés, c'est là où je fais attention à la façon dont ils sont habillés. Ils n'avaient pas de ceinture à leur taille. Ils n'avaient pas d'armes sur eux. Même pas une matraque. Ils n'avaient rien. En fait, Dieu était en train de me dire, l'armée qui est en train de te poursuivre, ça c'est vraiment dans le cadre professionnel. Dieu voulait me dire, l'armée qui est en train de te poursuivre, qui est en train de te persécuter au sujet de ta carrière professionnelle, ils sont là, mais ils sont désarmés. Ça veut dire qu'ils ne peuvent rien te faire. Ils ne peuvent rien te... Ils n'avaient aucune arme sur eux. Ils étaient nombreux, mais sans armes. Ça veut dire que si vous avez une arme, vous allez les faire fuir. Ils n'avaient même pas une ceinture. Et ce sont des détails. Dieu m'a dit, regarde, ils n'ont même pas de ceinture. Parce que, en situation difficile, ils peuvent utiliser leur ceinture comme une arme. Ils peuvent fouetter quelqu'un avec leur ceinture. Mais même la ceinture, ils n'en avaient pas. Ils étaient là, une milice, habillée en tenue de milice. Mais aucune arme sur eux. Même la plus petite, la ceinture. Leur ceinture qu'ils mettent autour de la taille là. Il y a du fer à l'intérieur, il y a je ne sais pas moi de quoi. S'ils vous chicotent avec, ça fait mal. Après, il y a comme une voix qui me dit, allez, repousse-les, ils sont désarmés, repousse-les. En esprit, je commence à les repousser, ils ont commencé à faire marche arrière. Vraiment, ils n'ont pas discuté. Si je n'étais pas restée longtemps là, concentrée, en train de prier, je n'allais pas voir ça. Après, j'ai commencé à entendre victoire, proclame la victoire, proclame la victoire, proclame la victoire, proclame la victoire. J'ai commencé à proclamer la victoire. Et en esprit, quand je dis en esprit, j'essaye de me mettre dans la scène. On peut voyager en esprit, hein. On peut voyager en esprit. C'est pas de la sorcellerie. C'est le combat spirituel. On peut voyager en esprit. Donc, tu peux être là, je ne sais pas si tu es assis, qu'est-ce que tu fais. Et tu projettes ton imagination quelque part. Tu peux t'imaginer à Paris. Tu peux t'imaginer, je ne sais pas moi, à Dubaï, si tu as été à Dubaï. Tu ne fais pas un voyage.
en chair et en os. Mais ton esprit, tu peux te retrouver dans la maison de ton père. Tu peux imaginer des scènes qui étaient passées. C'est vraiment quelque chose que nous pouvons faire en esprit. Et tout le monde peut le faire. Être en face d'une situation et balayer la situation. Tout le monde peut le faire. Tu peux le faire aussi. Tu es en face de quelque chose de compliqué. Pendant que tu pries, tu imagines cette chose-là en face de toi. Tu te mets à la détruire. Tu te mets à la froisser. Tu te mets à calciner. Tu te mets à tout détruire. Parce qu'il faut qu'on te fraye un chemin que tu continues ta course. Donc, j'ai commencé à repousser. Cette armée-là. Déjà qu'ils n'étaient pas armés. Ils n'étaient pas armés. C'était une milice désarmée. J'ai commencé à les repousser. Je les repoussais. Ils étaient nombreux. Mais j'avais l'impression que j'avais une corde. J'avais l'impression que j'avais une corde. Et c'est comme si j'étais plus géante que eux. C'est assez difficile à expliquer, mais je sais que tu vas comprendre. Donc, c'est comme si j'étais géante. J'ai pris une corde. J'ai fait comme une muraille avec cette corde-là. J'ai fait comme une ligne de séparation entre eux et moi. Et je les repoussais, je les repoussais, je les repoussais. À un moment donné, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'est comme si j'ai pu les mobiliser à l'intérieur de la corde. J'ai fait un cercle et j'ai serré la corde. Et quand j'ai serré la corde, ils étaient coincés dans la corde. Donc, en fait, je les ai emprisonnés dans la corde. Donc, ils étaient nombreux, mais c'est comme si je les ai contenus tous. Je les ai compressés. C'est comme si vous compressez des herbes. Voilà. C'est comme compresser des herbes. Vous prenez un fil, vous mettez dans un tas d'herbes et vous serrez. Ça ressemblait à ça. Donc, je les ai compressés. Ils sont devenus tout petits. Ils sont devenus tout petits alors qu'au départ, ils étaient une multitude. Dieu a sérieusement envie de m'enseigner sur la réalité et sur la vérité. La différence qu'il y a entre ce que nous voyons et ce qui est vrai. Ce que nous voyons n'est pas vrai. Moi, j'ai vu des gens nombreux. Mais quand j'ai pris la corde et que j'ai pu faire le tour avec mes mains, alors combien ils étaient, je ne sais pas. Mais je pouvais voir que je pouvais, avec mes mains, les saisir, les entourer. Les mots me manquent, mais je sais que tu comprends ce que je dis. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé l'action, il y a comme une force qui m'a permis de faire ce que je devais faire. À la finalité, en fait, ils n'étaient même pas nombreux, puisque je les ai contenus dans un fil. J'ai serré le fil, ils étaient là compressés comme des herbes. Que le Seigneur nous donne la force, la capacité de ne pas nous fier à ce que nos yeux voient. Ce que nos yeux voient, c'est réel, mais c'est pas vrai. Tu vois là une grande montagne, ce n'est pas forcément une montagne. Quand tu commenceras à avancer, tu te rendras compte que c'était juste une illusion. C'est comme un oasis dans le désert. Tu crois que tu as vu, tu crois que c'est ça. Mais plus tu avances, plus tu t'approches. Tu te rends compte que c'était juste une illusion. Le Seigneur veut que nous puissions avancer, marquer le premier pas. De ne pas avoir peur en face de la situation, mais de l'affronter. De l'affronter pas seul, mais avec le Seigneur. Donc quand j'ai lié ces gens-là, à ce moment-là, Dieu a commencé à me rappeler tout ce qu'il m'a montré dans la nuit.
Parce que jusque-là, avec mes propres forces, j'essayais. J'essayais de dire qu'est-ce que Dieu m'a montré. Parce qu'il me montre beaucoup de choses. Et souvent, j'oublie. Et ce matin, j'avais oublié. Ma tête était vide. Ma tête était vide. Mais quand j'ai commencé à prier et insister, et encore, et fouiller, et rechercher la présence de Dieu, Dieu a commencé à me révéler les choses qu'il m'a montrées dans la nuit. Parmi les choses qu'il m'a montrées dans la nuit, pourquoi je t'en parle? Je t'en parle parce que si ces choses-là m'ont fortifié, malgré les difficultés que je traverse, je continue de parler de Jésus. Je n'abandonne pas la foi. Je n'abandonnerai pas le Seigneur à cause des difficultés que je rencontre. Non. Non. J'ai fait trop de sacrifices jusque-là. La ligne d'arrivée n'est plus loin. Je me suis trop donné pour abandonner maintenant. Je ne laisserai pas ma couronne à quelqu'un. Non. Non. Je vais avancer. Je vais continuer. Je vais continuer ma course. Même si c'est en pleurant. Même si c'est en boitant. Même si c'est en rampant. Je vais continuer. Ça fait des années que ça dure. Je ne vais pas baisser les bras maintenant. Je ne baisserai pas les bras. Hier, il m'a fait lire dans Jérémie 1. Il m'a dit, ils te feront la guerre. Ça veut dire que tu seras persécuté, tu passeras par des moments difficiles. Mais t'inquiète pas, tu es champion. Tu es champion. Parce que ceux qui combattent avec toi, ils ont déjà été dépouillés. En fait, nous combattons avec quelqu'un qui a déjà échoué. À la croix, Jésus l'avait déjà dépouillé. Il a une petite force. Cette petite force-là, c'est notre illusion. Jésus l'a déjà dépouillé. Le diable est déjà dépouillé. Il a déjà été vaincu. On est en train de combattre quelqu'un il est déjà vaincu. Sauf qu'il essaie de nous faire croire qu'il est encore fort. Et c'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous ramène en arrière. Parce qu'il nous montre des choses, en fait, qui ne sont pas vraies. Satan a déjà tout perdu. Ça fait plus de 2000 ans. Satan a déjà tout perdu. Mais il essaie de te faire croire qu'il peut encore avoir le dessus sur toi. Archi faux. Archi faux. Et c'est quelque chose que j'ai entendu ce matin. On m'a dit, mais tu te bats avec quelqu'un qui n'a même plus d'armes. Quelqu'un qui n'a plus de munitions. Il n'a plus rien, mais il te fait croire que. Donc, quand tu entends des détonations, ce ne sont pas des détonations, ce sont des tétards. Toi, tu crois qu'il a des munitions, qu'il a des cartouches, qu'il est en train de tirer. Ce ne sont pas des bombes, ce sont des tétards. Et toi, quand tu entends, tu trembles. Ce sont les pétards. Oh, pas des tétards, les pétards, voilà. Ce sont les pétards. Il est dans son camp là-bas. Il fait exploser des pétards, comme les feux d'artifice. Toi, quand tu entends ça, tu te dis, ah, il a des munitions, il a des bombes, il a, comment ils appellent leur histoire là? Il a la bombe atomique. Il n'a pas la bombe atomique. Il te fait croire qu'il a la bombe atomique pour te faire, en fait, pour que tu aies peur, que tu te dises que c'est une grande puissance. Ce n'est pas une grande puissance. Il n'a pas la bombe atomique. Il n'a plus rien. On lui a tout pris. On lui a tout pris. C'était juste une parenthèse. Donc le Seigneur commence à me rappeler ce qu'il m'a montré dans la nuit. Pourquoi je t'en parle? Parce que je suis sûre que de la même manière dont Dieu se sert de moi, il peut se servir de toi aussi comme ça. Mais aujourd'hui, reste dans ta chambre, maman. Pas pour suivre les séries. Pas pour faire n'importe quoi. Prie. Prie. Demande à Dieu de te parler, de te montrer. Demande à Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'ai envie d'entendre quelque chose. Et ne sors pas de là. Reste là. Tant que tu n'as rien à faire, reste dans cette présence-là.
Et tu vas commencer à avoir des petits flashs, des petites images, des petites choses. N'aie pas peur. Ça commence comme ça. Tu auras peur, c'est normal. Parce que c'est un début. Mais avec le temps, tu vas t'habituer et tu vas comprendre le langage du Seigneur. Donc le Seigneur me montre, dans la nuit, le Seigneur m'a montré une scène. Je pouvais voir que sur les toitures des maisons, il y avait un homme et un taureau. Un homme et un taureau. Je suppose que c'était son taureau. Un taureau noir avec des cornes. Ils étaient sur les maisons et ils étaient en train de surveiller ce qui se passe au-dessus des maisons. Et quand ils voyaient quelqu'un, ils bloquaient le passage à la personne pour que le taureau puisse, comment je peux dire ça, puisse défoncer la personne. Bon, je ne sais pas, le français est compliqué, hein. Je ne sais pas si je veux dire défoncer ou percuter. Bon, voilà, on va dire percuter. Donc, il te bloque le passage. En fait, il travaille avec son taureau. Il travaille avec son taureau. Il travaille de mèche avec son taureau. Donc, ce qui se passe quand il voit quelqu'un, lui, l'homme en question, c'est un homme. Il vient en face de toi pour te distraire et pour te bloquer le passage. Et pendant que tu es là concentré sur lui, le taureau vient par derrière et il vient te percuter. Et nous savons que les cornes de taureau sont mortelles. Si un taureau te percute, tu peux te retrouver à la morgue. C'est un grand taureau. Et son travail, c'était ça, ce monsieur-là. Il était sur les toitures des maisons. Donc, quand il veut voir quelqu'un passer, il te bloque le passage. Et le taureau sait que comme mon maître a bloqué le passage, moi, je dois venir le percuter. Et pendant que je parle, je suis à la recherche de Ruffin Patnelli. Depuis hier, je cherche Ruffin Patnelli. Hier, j'ai envoyé un message à Ruffin Patnelli. Je ne sais pas s'il a lu ce message. Je ne sais pas s'il est connecté. Ruffin Patnelli, j'ai vu hier, j'en ai parlé hier soir. Ruffin Patnelli, j'ai vu qu'on a envie de t'écraser comme un moustique. Oh, il y a vu. Que le Seigneur ait pitié. Que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur efface ton nom sur la liste des personnes qu'ils ont programmées, sacrifiées. Que le Seigneur confonde tes ennemis. Je parle à quelqu'un, qui que tu sois, pas forcément à Ruffin Patnelli. Pas forcément à Ruffin Patnelli. S'il y a quelqu'un là qui m'écoute, mets ta vie en règle avec le Seigneur. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent afin de les arracher du danger. Si tu veux que l'ange de l'Éternel campe autour de toi et t'arrache du danger, tu dois le craindre. Craindre Dieu, c'est lui obéir, le respecter. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Respecte-le. Crains-le, obéis-lui. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur te fasse du bien à toi qui m'écoutes, qui que tu sois. Qui que tu sois. Si tu es venu ici, ce n'est pas par hasard. Peut-être que c'est le jour de ton salut aujourd'hui. La dernière fois, je vous ai dit que je voyais des émeutes. Il y avait la pagaille partout. Mais il y avait une maison qu'on ne pouvait pas toucher. C'était comme une ambassade. Quand vous fleurez le seuil de cette ambassade-là, vous êtes en sécurité. Et les émeutiers et tous ceux qui faisaient la pagaille savaient qu'on ne peut pas entrer là, on ne peut pas toucher à cet endroit. Et les gens qui étaient à cet endroit, j'en ai parlé, je crois, ça fait 2 ou 3 jours.
Les gens qui étaient à cet endroit-là, ils attendaient qu'on vienne les chercher. Donc, ils étaient conscients qu'il y avait une unité spéciale qui devait venir pour le rapatriement de ces gens-là. Je ne sais pas si ça allait être par hélico, je ne sais pas exactement comment ça se passe dans les pays où il y a la guerre. Quand dans un pays il y a la guerre, les ambassades, tout le monde, tous les ressortissants des pays étrangers, ils vont se réfugier à l'ambassade. Ou ils se réfugient quelque part dans un quartier général. Et ils sont en communication avec leur pays. Et on vient les chercher là. Ils sont escortés. Jusqu'à l'aéroport, ils prennent leur avion et ils s'en vont. Parce qu'ils sont mis à part. C'est le moment de chercher l'abri qui est Jésus-Christ. C'est le moment. C'est le moment de ne pas traîner dans les rues, de ne pas participer aux émeutes. Quand je dis participer aux émeutes, ne faisons pas comme les gens du monde. Ne faisons pas comme eux. Ne faisons pas comme eux. Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc j'ai vu cet homme-là. Je sais que tu as compris qu'il y a quelqu'un là-dehors. Il y a des gens là-dehors. Il y a des esprits là-dehors qui essaient de te bloquer le passage, qui essaient de te distraire parce qu'il y a un taureau qui doit te rentrer dedans. Il y a un taureau qui doit te tuer. À un moment donné, il fixe les regards sur moi. Il a commencé. En fait, c'était ça sa mission. Tuer les gens, distraire, bloquer le passage des gens et ça donnait le temps au taureau de venir te tuer en fait. À un moment donné, il s'est retourné vers moi. Et je pouvais, en fait, j'avais l'impression que je pouvais lire dans ses pensées. Il me disait, toi, ça fait longtemps que je te cherche. Il me disait, toi, ça fait longtemps que je te cherche. Il est venu me bloquer le passage parce que jusque-là, je lui échappais. Il est venu me bloquer le passage. J'essayais d'entrer. Et en fait, il m'a bloqué le passage pour donner l'occasion au taureau de me faire du mal. Quand il m'a bloqué le passage, le taureau se dirigeait vers moi. Mais le taureau se dirigeait vers moi. Mais le taureau est passé. J'avais l'impression que le taureau ne m'a pas vu. Il a foncé sur moi, mais il m'a pas percuté. Il m'a pas touché. J'ai vu beaucoup de choses cette nuit. Il est passé. Je voyais le taureau. Donc, c'est comme si quand le taureau venait, il me voyait. Mais quand il est arrivé, quand il est arrivé à quelques centimètres de moi, c'est comme si il me voyait plus. Mais moi, je le voyais. Et je voyais le taureau. Il était là, il tournait. Pourtant, j'étais juste à côté. Je suis venue me dire merci à Dieu. Parce qu'il veille sur moi. Il veille sur moi. Fais dodo, c'est fini. Fais dodo. Allez, viens ici. Viens, descends. Viens, ne pleure pas, descends. Descends ici. Descends. Ne pleure pas. Descends, viens. Descends. Viens ici. Viens ici. Donc, je dis merci au Seigneur, quelles que soient les difficultés. Quelles que soient les difficultés. Tranquille. Quelles que soient les difficultés que je traverse. Quelles que soient. Le Seigneur veille sur moi. Tant que je suis en vie, en fait, c'est le plus important. Dieu veut me garder en vie. Si je suis en vie, j'entrerai à Canaan. Je verrai la promesse. Moïse n'a pas vu la terre promise parce qu'il est mort. Il est mort. Et il y a beaucoup qui n'ont pas vu la terre promise parce qu'ils sont morts dans le désert. Mais si tu restes en vie comme Josué et Caleb, si tu restes en vie, c'est le plus important. Dieu veut que tu restes en vie. Afin que tu puisses manger les fruits du pays, tu dois être en vie. Le Seigneur nous garde en vie.
pour confondre nos ennemis, pas pour faire n'importe quoi. Donc le taureau était là en train de me chercher. Le taureau, il tournait, il tournait, il tournait, il ne me voyait pas. Mais j'étais juste là. J'étais juste là. Je ne vais pas être longue cet après-midi. Et je vais terminer par là. Et après avoir terminé, nous allons faire une prière. J'ai vu beaucoup de choses cette nuit, beaucoup de choses. Many things. Et parmi les choses que j'ai vues cette nuit, j'ai vu des gens qui sont venus vers moi. Ils étaient en train de me décorer les mains. Ils me décoraient les mains. Ils étaient en train de me décorer les mains. Chut. Ils me décoraient les mains. Quand je dis qu'ils me décoraient les mains, vous voyez un peu en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, bon, peut-être pas en Afrique de l'Ouest, même chez les Indiens, ils ont une façon, je ne sais pas comment je peux dire ça. Ça fait partie de leur beauté. Voilà, ça fait partie de la beauté extérieure de la femme. Lorsque les femmes se marient, on leur fait des espèces de tatouages sur les mains. Vous voyez, on fait des dessins sur les mains. C'est vraiment leur coutume. C'est leur coutume. Reste tranquille. Que cela ne soit pas une occasion de chute pour toi. Je ne suis pas venue te demander de faire des tatouages. Dieu est contre les tatouages. Je n'ai pas dit que tu ailles faire des tatouages. Nous devons faire preuve de discernement. D'accord? Donc, je voyais des gens qui sont venus. Ces gens-là m'ont dit, donne tes mains, on va te faire des tatouages. Honnêtement, je me suis dit, mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je suis encore venue te répéter que cela ne soit pas une occasion de chute pour toi. La Bible nous dit dans Job 33, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous devons avoir le discernement. Et quand il me disait ça, j'ai dit non. Il me dit si. Il m'a dit, mais bientôt tu vas te marier. On doit te décorer comme on décore les femmes qui vont se marier. Donc on m'a dit, il faut qu'on te fasse ça parce que bientôt tu vas te marier. Parce qu'on fait ça aux femmes qui sont prêtes à se marier. En fait, c'est comme un signe extérieur de beauté pour certaines cultures. Mais vraiment, ces gens-là sont venus indépendamment de ma volonté. Ce n'est pas moi qui leur ai demandé de venir, mais ils savaient qu'il fallait m'apprêter parce que j'étais la mariée. Attention, je parle des choses spirituelles. Ça ne veut pas dire que bientôt je me marie avec quelqu'un. Ça veut simplement dire que Dieu est en train de préparer son épouse. Et ça, ce sont vraiment les derniers détails. Ce sont les derniers détails. Le tatouage, on ne le fait pas un mois avant. Parce qu'au fur et à mesure que la femme ou la fiancée, elle va faire des travaux ménagers, la teinte va diminuer. Donc, le tatouage doit être frais. À la limite, on va te le faire 2 jours avant. Comme ça, même si tu te laves, voilà, les couleurs sont encore vives. Mais on ne fait pas les tatouages 1 semaine avant. Non. Ce sont les derniers détails. C'est comme la coiffure. On coiffe la femme, la mariée, on la coiffe quelques heures avant le mariage. Quelques heures avant le mariage. Ce sont les petits détails qu'on fait quelques heures avant ou maximum 2 jours avant l'événement. Pour qu'il y ait encore les claps, voilà. Donc on était en train de me dire, ces gens-là me disaient, on va faire. C'était des hommes. C'était des hommes. Ils étaient 2 ou 3. Ils me disaient, laisse qu'on puisse décorer tes mains. Il me disait, il faut qu'on décore tes mains parce que bientôt le mariage, il faut que tu sois belle. Jésus-Christ est en train de nous parler. Jésus-Christ nous parle tous les jours. Il nous parle tous les jours. Et je sais qu'il te parle aussi. Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu l'écoutes? Il y a plusieurs personnes qui ne seront pas témoins du retour de Jésus parce qu'ils vont mourir. Mais il y en a plusieurs là qui m'écoutent. Vous serez témoins du retour de Jésus. Parce que le Dieu que je prie, Jésus-Christ, il m'a dit, tu seras là. Il m'a dit, tu verras ça de tes yeux. Raison pour laquelle je t'ai choisi. Ouvrier de la dernière heure. Ouvrière de la dernière heure, à la dernière minute.
À la dernière minute, comme le brigand à la croix, on a été rachetés, rescapés. On nous appelle les rescapés de la mort. À la dernière seconde, Jésus est venu nous chercher. Le Seigneur est en train de s'adresser à son épouse. Il est déjà en train de décorer les mains. Tout est prêt. Les cartes d'invitation ont été envoyées. La table est prête, les mets sont prêts, tout est prêt. Et c'est l'épouse qui est en train d'être apprêtée. Parce que c'est elle qui vient la dernière. L'épouse ne vient pas avant qu'il y ait la décoration. L'épouse ne vient pas avant que la nourriture soit prête. Quand l'épouse vient, ça veut dire que tout est prêt. L'époux est là, les invités sont là, à la cuisine tout est prêt, la décoration est faite. L'épouse vient la dernière. Donc ça veut dire que si la cérémonie tarde encore, c'est parce que l'épouse n'a pas encore fini d'être préparée. L'épouse n'a pas encore fini d'être préparée, mais tout est prêt. Mais mon ami, la cérémonie ne t'attendra pas très longtemps. Que tu sois prêt ou pas, les choses doivent se passer. Si tu es le faux ongle qu'on doit poser sur l'épouse et que tu fais des manières pour qu'on te pose sur le doigt de l'épouse, on va prendre un autre angle, on va poser sur l'épouse. On va prendre un autre angle. Si tu es la chaussure de l'épouse comme Cendrillon, si tu es la chaussure et que tu as des anomalies, tu as des défauts, on va aller envoyer quelqu'un vite fait. Moi, je me suis déjà mariée plusieurs fois. On a toujours une chaussure de rechange. Une mariée n'a jamais une paire de chaussures pour le mariage. Il y a toujours une ou deux au cas où. On ne paye pas une seule chaussure, une seule paire de chaussures. On a deux ou trois. Au cas où celle-là, ça ne marche pas, celle-là, il y a l'autre. Il y a toujours une tenue de rechange. Donc, si toi, tu es la chaussure que l'épouse doit porter et que tu fais des manières, on va prendre l'autre de rechange. Celle qui n'était pas prévue. La moins belle, là. C'est ce que l'épouse va porter et va partir. T'inquiète pas, on ne verra pas parce que la grande robe là va couvrir tous les défauts. Donc, ta place, elle est où? Quelle est ta place? Quelle est ta place dans le royaume des cieux? Et est-ce que tu es prêt à être utilisé? Est-ce que tu es prêt? Une fois, j'ai fait un partage sur l'enlèvement. Je crois qu'il faut que j'en parle encore. Il faut que j'en parle. Chacun de nous est un membre du corps de l'épouse. Chacun de nous est un membre du corps de l'épouse. Toi, tu peux faire partie des yeux. Il y a quelqu'un qui fait partie des oreilles. Il y a quelqu'un qui fait partie du nez. Chacun de nous est un membre du corps. Ça veut dire que si tu es défaillant, on va te remplacer. J'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Et je remercie toutes les personnes qui vont partager afin que des âmes soient sauvées. Même si tu n'as pas la force de dire cette prière tout haut, fais cette prière au fond de ton cœur. Dis avec moi, répète avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je te remercie pour ton amour. Et pendant que je parle, je vois une grande affiche, une très grande affiche, un grand panneau, un gigantesque panneau, un énorme panneau. Le fond de ce panneau, il est bleu violacé. Bleu ciel violacé. Je ne sais pas comment je peux décrire cette couleur, mais c'est du bleu ciel avec du violet clair. C'est le fond de la couleur de ce panneau. Et sur ce panneau, c'est écrit en grand caractère, pendant que je suis en train de parler. C'est écrit en grand caractère compassion. C-O-M-P-A-S-S-I-O-N. Compassion. C'est écrit en gros caractères sur un gigantesque panneau. C'est comme une bâche, quelque chose de gigantesque. Comme une grande affiche, très grande.
C'est écrit compassion. Compassion. La compassion, c'est la pitié. Dieu a pitié de nous. Quand il nous voit avec un regard d'amour, de pitié. Il ne nous déteste pas. Il ne nous rejette pas. Il est prêt à nous faire du bien. C'est écrit en très gros caractère, compassion. Répète avec moi, Seigneur Jésus, merci pour ta compassion. J'ai entendu ta parole et je crois en toi. Je crois que tu as donné ta vie afin que moi je vive. Je crois que tu t'es sacrifié pour que je sois heureux. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour la vie que tu me donnes.